Bienvenue à la chaîne YouTube Mécanique Auto MF8. Pour prendre des mesures au niveau de l'ampérage, il y a plusieurs méthodes. Il y a les pinces ampérométriques et aussi le multimètre. Cependant, les véhicules, que ce soit les véhicules hybrides ou électriques, ou même des véhicules à essence, ont eux aussi des capteurs, ce qu'on appelle des current sensors ou des capteurs de courant ou d'ampérage. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Celui-ci est un capteur qui est placé sur le négatif de la batterie auxiliaire. Donc, lui va mesurer l'ampérage qui en sort et qui rentre aussi dans la batterie auxiliaire. Ici, on a un autre capteur d'ampérage qui est un capteur d'ampérage, c'est une pince à induction, un peu comme dans le même principe qu'une pince comme celle-ci. Donc, elle est là pour mesurer et savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de la batterie haute tension. Celle-ci est aussi un capteur de courant. Cependant, elle est placée dans un module qui est dans la batterie haute tension. Et c'est une résistance shunt. Donc, je vais expliquer comment une résistance shunt fonctionne. La résistance shunt est composée d'une résistance, la résistance qu'on retrouve ici. Donc, cette résistance-là est prédéterminée. Donc, l'ordinateur, le module, connaît sa valeur. Nous, ce que je vais faire avec le milliomètre, je vais la calculer et la mesurer plutôt. On parle de 1,2 milliohms. C'est une résistance qui est très, très basse. Il y a une raison à ça. C'est que c'est pour éviter que le courant soit affecté par la résistance. On voit que le matériel qui est utilisé entre ça et ici n'est pas la même. Donc, le module va prendre des mesures avec un voltmètre à l'entrée et à la sortie de cette résistance-là. Et il va connaître, dans le fond, la chute de tension ou la perte ou la différence de potentiel entre les deux bornes. La résistance est une résistance qui est prédéterminée. Donc, l'ordinateur connaît le facteur résistance, le facteur chute de tension, donc la différence de potentiel, va faire le calcul avec la loi d'Ohm et il va trouver son ampérage. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, juste laissez des commentaires.